Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque dimanche pour le tirage personnalisé des énergies de la semaine et quelle semaine! Je vous invite du coup, si vous n'avez pas encore vu à voir le réel, je vous mets comme d'habitude en description le lien vers le réel des énergies générales. Cette semaine, ça bouge, ok? Donc si, après les énergies ne parlent pas forcément à tout le monde, mais si vous vous sentiez depuis quelques semaines perdu, un peu entre deux mondes, un petit peu trop dans la réflexion, un petit peu comme un mal-être hein, qui était un peu présent et constant, et que vous étiez en pleine réflexion sur votre vie entière, sur tous les pans de votre vie, eh bien c'est normal et il fallait, hein, il nous fallait ce temps de réflexion. Mais cette semaine, il y a des choses qui bougent enfin. Comme je le disais, dans le réel, déjà Mercure va terminer sa rétrogradation. Merci. Personnellement, moi, quand Mercure rétrograde, c'est toujours compliqué. Qu'est-ce qu'on a également? Le panier de Barbeau. Le panier de Barbeau, un alignement exceptionnel, un alignement rare entre le 19 et le 21. Donc ça, je vous laisse également regarder dans le réel pour un peu plus d'explications. Comme d'habitude, avant de commencer le petit conseil personnalisé, on va regarder un petit peu plus ce qu'il y a en termes d'énergie générale, pour voir un petit peu si ça vous parle aussi. Si ça ne vous parle pas, tout simplement, c'est que ce n'est pas... que ce n'est pas un message pour vous cette semaine, ça c'est pas grave, des fois ça parle, des fois ça parle pas. N'oublions pas que c'est général et pas du tout personnalisé. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine en petit message? Oula, complémentaire, le frère, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a une deuxième 4? Ouh, ok. On a la carte du frère, la carte de la foudre, et en dos de deck, la carte de la fusion, et ensuite attendez, je vous montre, j'ai le choix. Alors, cette semaine, comme je vous le disais, il peut y avoir des grosses prises de conscience, ok. Alors, la carte du frère, ça peut être par rapport à quelqu'un de votre famille, mais ça peut être, si on parle du professionnel, peut-être quelqu'un sur lequel ou laquelle vous comptiez, ou le fait que vous vous rendiez peut-être compte d'une situation, de quelque chose qui a duré depuis trop longtemps, ok. La fusion amène un nouveau départ, ok, mais il va falloir d'abord passer par la communication, dire les choses, ok. Ça peut être un peu à double tranchant, ce petit tirage-là. Ça peut être soit le fait que vous allez entamer une discussion avec quelqu'un qui est très important pour vous et pouvoir un petit peu, avec la carte de la foudre, pas un petit peu, un peu beaucoup, donner votre point de vue, pardon, j'ai un chat dans la gorge, pour pouvoir soit repartir sur de bonnes bases, soit quitter la relation et repartir chacun de votre côté ou chacune de votre côté pour continuer votre vie. C'est comme s'il y avait besoin cette semaine que vous vous rendiez compte de quelque chose. Alors ça peut être plus ou moins intense selon votre situation, selon les personnes, pour pouvoir avancer. Ok. Si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être aussi le fait de se rendre compte que l'emploi, l'entreprise dans lequel l'on est actuellement n'est vraiment plus adapté à nos valeurs, à ce que nous souhaitons dans la vie, ok. Et qu'il serait temps d'aller commencer à voir autre chose, ok. Je les mets de côté. Qu'est-ce qu'on a ensuite? C'est assez intense. Alors, ça réveille, ça bouge. N'oublions pas que Saturne aussi va commencer sa rétrogradation fin de semaine prochaine jusqu'en décembre. Alors ça aussi, c'est pas simple. Saturne, c'est un gros morceau, mais ça amène pas mal de choses. Oula. J'ai... J'adore. J'adore. Parce que le premier tirage était vraiment... C'est intense, ok. Il y a des choses, il y a des gens qui vont peut-être traverser cette semaine des choses assez intenses, peut-être un peu complexes et difficiles. Et là, bam, second tirage, la lumière, enfin. Le message, la réussite et la bénédiction. Ok, alors, si j'essaye de faire un peu un lien avec le tout... Le fait d'acter quelque chose, le fait de faire un choix, le fait de prendre une décision va vous permettre de débloquer quelque chose chez vous, ok. Ça peut être n'importe quoi. Je vais essayer de vous trouver des petits exemples quand même. Ça peut être le fait de mettre un ultimatum à quelqu'un,
ok, par rapport à une situation X ou Y, que ce soit familiale, amicale ou amoureux. Cet ultimatum va créer une discussion, forcément un échange, ce qui tombe bien parce que Mercure donc reprend sa marche directe. Il pouvait y avoir du coup des problématiques de communication parce que quand Mercure rétrograde, c'est toujours très compliqué en termes de communication et d'échange. Et du coup, soit bim, vous trouvez quelque chose, un terrain d'entente. Et du coup, ça va être un peu comme acté officiellement avec la carte du message. Et du coup, il y a vraiment une réussite qui arrive, soit au niveau relationnel, toujours. Hein, il y a une séparation, une fin de quelque chose qui va vous permettre, vous, de vous ouvrir sur quelqu'un d'autre, sur autre chose, sur une autre relation. Ok ? Au niveau professionnel, si on reprend le premier tirage d'avant, on est sur quelque chose où on se rend compte que quelque chose ne nous convient pas, ne nous convient plus. Hein, et je rappelle toujours, parfois, il y a des personnes que l'on rencontre qui nous conviennent, ou un emploi qui nous convient à un instant T, et ensuite on évolue, et on a envie d'autre chose. C'est comme ça s'appelle la vie. Chacun évolue à sa manière et à son rythme. Okay, et le fait d'acter vraiment ou d'avoir acté, peut-être que ce week-end vous avez déjà un peu réfléchi et acté le fait que vous souhaitez vraiment changer de voie professionnelle et autres, ça va vous permettre, ça va peut-être déjà débloquer au niveau énergétique quelque chose, la recherche d'un emploi, ou alors peut-être on va vous convoquer à un entretien, ok, et on nous parle de réussite et de bénédiction, c'est-à-dire qu'il est temps de prendre une nouvelle voie, que ce soit dans votre profession ou alors dans le relationnel ou encore même les deux si vous êtes carrément dans les deux, dans une réflexion intense et c'est pas grave, hein, n'oublions pas que nous sommes dans une année 1 donc il y a beaucoup de choses qui bougent. Ok, c'est un très très beau tirage. Allez, on s'en fait un petit dernier pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Oula là, en complément. Attendez, il y a toutes les cartes qui tombent là, c'est une catastrophe. Waouh. Oh. C'est beau. Ah bah on a de nouveau la carte de... Ok. On a la carte du silence, la carte de l'alpha, la carte de l'âme. Et juste derrière, une carte qui est sortie dans le tirage général, dans le réel, la paix. Donc, écoutez, je crois qu'il y a un moment, le fait de sortir du silence, le fait de matérialiser les choses, ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite plus, ou peut-être déjà, même si on ne sait pas ce qu'on veut, ce que l'on ne veut plus. Généralement, c'est plus simple de matérialiser, d'acter ce qu'on ne veut plus, pour ensuite permettre d'ouvrir d'autres portes. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de sortir du silence. Il est temps de sortir de votre roue de hamster. Il est temps de sortir de votre cocon, parce que l'alpha, c'est la première carte, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. On vous incite vraiment à prendre... Il y a des opportunités qui vont arriver cette semaine, et dans les prochaines semaines, bien évidemment, et il est temps de prendre en considération ces opportunités et de dépasser ces peurs, ces questionnements. De toute façon, vous en aurez toujours. Et comme on dit dans la vie, si vous ne tentez rien, il n'y a rien qui se fera. Et l'échec ne doit pas être vu comme quelque chose de négatif. L'échec est là pour nous faire apprendre. Okay, et ce qui est très beau, c'est que le fait de sortir du silence, de matérialiser quelque chose, qu'importe le domaine du coup, hein, va vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle direction, à une nouvelle voie, et du coup de vous reconnecter à votre mission d'âme, une mission de vie. Et ça, c'est très très beau. Ok, et ça amène énormément de paix intérieure. Ok, c'est beau. Hein, oh, sacrée énergie. Hein, ça va swinguer. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit en séance, ou même moi, hein, je l'ai pas mal ressenti, une forme de, alors pas de ralentissement, mais une forme de stagnation totale depuis quelques semaines. Voilà, il y a des choses qui vont enfin se réenclencher. Bien évidemment, c'est comme tout, hein, parfois les choses arrivent à nous, mais parfois c'est aussi à nous d'enclencher les choses pour avoir justement ce que l'on souhaite et ouvrir de nouvelles portes. Ok ? Allez, je vais retourner mon écran pour qu'on puisse faire les choix entre les 3 tas de cartes et que je puisse vous donner les conseils pour votre semaine. C'est parti. Ok, alors comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 tas de cartes, donc gauche, milieu ou droite. Je vous mettrai également la photo sur la page Facebook, Keys of Light. Je vous mets le nom de la page également en description. Hop, je vous replace, c'est parfait. Et du coup, on commence avec les conseils de la semaine pour les cartes de gauche. Et vous, mes cartes de gauche, vous avez eu
4 cartes, puisque du coup, il y a 2 cartes qui ont sauté sur l'oracle des météores, donc tant mieux, ça nous fait un petit message en plus. On a la carte de l'arme, la carte de l'échec, la carte de la tristesse, ne vous inquiétez pas, et la carte de la paix intérieure. Alors, cette semaine, on vous dit qu'il est temps de dépasser, justement, attendez, on les voit mieux là, de dépasser un échec qu'il y a eu ces dernières semaines. Alors, quand je parle d'échec, ça peut être énormément de choses, hein. Ça peut être échec, tristesse ou ce genre de truc, c'est comme ça que je le ressens. Ça peut être dépasser la fin d'une relation qu'il y a eu, ça peut être dépasser le fait, la rupture avec quelqu'un, que ce soit familial, amical ou amoureux. Ça peut être aussi passer au-dessus d'un deuil aussi. Ça peut être le deuil de quelqu'un qui est survenu ces derniers mois ou semaines et du coup ça vous a mis dans un sentiment forcément de tristesse, voire aussi d'échec par rapport à la personne. Ça peut être au niveau professionnel le fait d'avoir postulé à certains postes et de ne pas avoir eu de réponse, ou d'avoir passé des process d'entretien pour un poste qui vous tenait à cœur et que vous ayez reçu une réponse négative. Ça met aussi un coup, ça vous met dans un sentiment de tristesse, d'échec. Voilà. Puisque vous avez les deux. Donc il y a une situation sur laquelle vous étiez un peu en réflexion, une situation qui a été vécue comme de la tristesse ou un échec, et on vous demande cette semaine de reprendre les armes, ok, de reprendre les armes et d'aller cultiver votre paix intérieure. Il est temps de passer au-dessus de quelque chose qui vous a miné vraiment, hein, au niveau du moral pendant les dernières semaines. Je vois les dernières semaines, pourquoi pas voire quelques mois pour certains ou certaines, mais voilà, là on vous dit que c'est la bonne semaine maintenant pour reprendre les armes, pour vous remettre debout, pour vous remettre en marche, ok. Si c'est par rapport à vous-même, le questionnement, je ne sais pas, moi, peut-être que vous avez essayé peut-être que vous avez des problématiques de santé, que vous avez essayé de les dépasser et que ça s'est soldé par un échec. C'est pas grave, en fait, ok. Parfois c'est petit à petit, parfois on fait un pas pour reculer de 3, surtout en termes de problématiques de santé. Le but est de se dire, bon bah voilà, c'est pas grave, je sais que je vais pouvoir y arriver, je sais que je vais être accompagnée, ou alors je vais aller me faire accompagner, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc le conseil pour cette semaine, c'est, il est temps maintenant de dépasser votre douleur, votre tristesse, le sentiment d'échec, le fait d'être trop dur avec vous-même, pour justement vous retrousser les manches et repartir dans une nouvelle direction, et surtout pour retrouver votre paix intérieure. Ok ? C'est très beau. C'était vraiment un beau message de paix, en fait. Ok ? Moi, j'aime beaucoup. C'est très doux, c'est très beau et c'est très encourageant. Ok ? On continue avec les cartes du milieu. Mes petites cartes du milieu. Qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil ? Ok, on a la carte de la tentation, attention, la carte de la correspondance et la carte du message à venir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ça peut être un message à venir dans la semaine, puisque ça reste quand même un tirage un conseil un petit peu plus général. Alors, bon, il y a des gens ici qui attendent des nouvelles. Voilà, elles vont arriver, voilà, tout simplement. Elles vont arriver, clairement. On a 2 cartes messages, on a 2 cartes correspondance et message à venir. Donc si vous étiez en attente je ne sais pas, ça peut être tout, hein, de réponses par rapport à un nouvel emploi, par rapport à la vente d'un bien, par rapport à l'achat d'un bien, par rapport à une décision de justice, ça peut être vraiment tout. Si vous attendez un message, cette semaine, il y a des messages qui arrivent, ok ? Alors attention, quand je dis message, ça peut être aussi le fait de se fixer une deadline, et que n'oubliez pas que parfois, pas de message, c'est déjà, oulala, je zozote, c'est déjà un message, ok ? Mais là, on nous parle vraiment de mouvement. Il y a des choses qui avancent, il y a des nouvelles qui arrivent, voilà. Attention toutefois, avec la carte de la tentation, peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver avec plusieurs messages et un choix à faire. Attention à la tentation ça brille, ça paraît incroyable, voilà, attention aux leurres,
Voilà, ça pourrait être le conseil de la semaine. Si vous avez plusieurs choix, en fait, le conseil, ce serait ne vous précipitez pas non plus, tête baissée, dans n'importe quoi. Certes, les énergies repartent en avant, mais Saturne commence sa rétrogradation. Donc, elle nous invite, cette planète, à quand même ralentir le rythme, à ne pas foncer tête baissée, ok, à bien réfléchir. Donc attention ça peut être aux personnes que vous rencontrez qui ont l'air parfaites sur le papier et qui en fait ne le sont absolument pas, comme chacun d'entre nous, hein, personne n'est parfait, qui vont vous vendre du rêve, j'appelle ça. Ça peut être aussi pour un futur poste où on vous vend que tout est parfait, que tout le monde est une très grande famille et que, enfin, vous voyez, hein, un peu... Voilà, écoutez bien votre intuition, ne foncez pas tête baissée vers la première opportunité, juste parce que vous vous dites « Ah bah c'est bon, il y a une opportunité, il faut y aller ». Toujours réfléchir avant d'agir et surtout les 6 prochains mois, donc jusqu'à la fin de l'année 2026, il faut ne pas foncer tête baissée. Il faut réfléchir, ok? Donc, de belles opportunités à venir, des messages, des communications. Ça tombe bien, Mercure va reprendre sa marche directe. Il était temps. Mais voilà, quand même, attention à vous, à ne pas vous faire berner, à ne pas vous faire leurrer par quelqu'un ou une entreprise qui pourrait un petit peu vous vendre du rêve. Et en fait, après, on se rend compte que c'était complètement l'inverse, c'était pas du tout ça. Ok, donc écoutez bien votre intuition et prenez le temps surtout de la réflexion. Ok? C'est un très beau message. Il y a beaucoup d'avancées. C'est beaucoup plus concret que sur le premier tirage pour les cartes de gauche, beaucoup plus dans la matière. Donc vraiment, il y a des choses qui se débloquent, il y a des nouvelles qui arrivent, des communications, mais attention à la tentation et à tout ce qui paraît un peu trop parfait. Ok? On finit avec mes cartes de droite pour le conseil de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, oh, c'est beau. La carte du doute, c'est beau, hein, la carte du doute, Clélia, vous inquiétez pas. La carte du retour et la carte de l'abondance. Alors, le doute, la carte du doute, elle met en avant, elle met en exergue le fait que vous traversez, ou vous avez traversé une période de doute sur n'importe quel pan de votre vie, ou même carrément toute votre vie, hein, à remettre en question, famille, amis, couple, travail, tout ce que vous voulez, en disant bon, j'en ai marre, j'ai envie de tout envoyer bouler. Non, mais il y a cette période de doute qui arrive, et il peut y avoir cette semaine. Alors, la carte du retour, moi, j'ai deux messages qui sont complètement un peu opposés, complètement contraires. Soit vous êtes dans une période de doute et vous allez avoir des ouvertures, des opportunités, mais aussi d'anciennes situations qui vont revenir et que vous n'aviez pas réglées, que vous avez mis sous le tapis, comme ça, en faisant un petit peu la politique de l'autruche. Ce que tout le monde fait, hein, forcément dans sa vie, quand on n'a pas envie parfois de voir les choses en face ou de régler certaines situations. Donc là, c'est un petit peu, ça peut être pour certains l'épreuve, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, hein, mais cette semaine c'était très compliqué, hein, c'est l'expression, c'est une catastrophe, mais bon, c'est comme ça. Mercure, hein, communication, toujours rétrograde jusqu'à la semaine prochaine. Donc, soit vous pouvez traverser une période de doute, vous pouvez avoir de nouvelles opportunités, mais il peut y avoir aussi des retours, le retour de quelqu'un avec qui ça s'était terminé. Par exemple, vous avez peut-être un nouvel emploi et votre employeur actuel ou un ancien employeur essaye de vous récupérer, mais avec une augmentation, tout ce que vous voulez, un meilleur poste, mais vous savez très bien comment est l'entreprise ou comment était l'entreprise, ok? Donc il y a vraiment cette notion, donc soit il y a ça en message, soit c'est plutôt la période de doute va s'arrêter parce que ici il y a un retour à votre ancrage, ok? Donc c'est un peu plus spirituel, un retour à votre ancrage, à vos valeurs. C'est comme si vous preniez conscience de ce que vous souhaitiez et de là où les directions vers lesquelles vous souhaitez aller. Ok, vraiment un retour aux sources, un retour à l'alignement énergétique sur lequel vous n'étiez pas trop bien parce que c'était une période de doute. Et tout ça va vous apporter de l'abondance, ok, une belle période. Donc c'est
C'est une très belle semaine pour vous ici, pour débloquer des choses. Peut-être plus intérieur comme message que les autres, hein. Faites attention quand même aux situations du passé qui peuvent revenir. N'oubliez pas que l'univers, Dieu, les anges, on appelle ça comme on veut selon ses croyances. N'oubliez pas que l'univers aime bien nous faire des petits tests, hein, pour savoir si on est au clair et si on a appris là où les leçons. Ok. Là j'ai un message, c'est par exemple si on vous propose un nouvel emploi et en fait vous avez l'instinct qui fait gling gling gling, attention, on dirait tel ancien emploi. Ok. Pareil pour une relation, si vous rencontrez peut-être quelqu'un de nouveau, que ce soit amical ou amoureux cette semaine, et peut-être que vous allez avoir votre instinct qui va vous dire attention, cette personne ressemble trait pour trait à une autre personne avec qui ça s'était très mal passé. Ok. Donc écoutez votre intuition. Ok. Faites les bons choix. Sa période de doute va un petit peu s'estomper à la fin de la semaine et il y a vraiment une porte d'abondance qui arrive à vous, d'opportunités. Donc prenez les bonnes décisions et surtout ne foncez pas tête baissée. Ok. Voilà mes lumières pour cette semaine. J'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette chaîne YouTube. On grandit petit à petit. Donc ça, je suis très très contente. Merci à vous. Si je devais résumer cette semaine qui arrive, une semaine très intense, une semaine très forte, beaucoup d'opportunités, beaucoup de planètes qui s'alignent, qui reprennent leur marche directe ou qui rétrogradent. Le mot d'ordre, c'est soyez à l'affût des nouvelles opportunités, des nouveautés, des nouveaux chapitres qui peuvent s'ouvrir à vous, mais ne foncez pas tête baissée. Écoutez votre instinct. Si votre instinct vous dit de ne pas y aller, n'y allez pas. Voilà. Ça peut être aussi des leçons qui nous sont envoyées pour être sûr que l'on est bien compris et que l'on ait bien capté les choses pour pouvoir accéder à l'abondance, à la paix intérieure, à tellement de choses. Ok ? Voilà mes lumières, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très très bon dimanche et puis une très bonne semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles énergies.